moi je trouve ça désolant, parce que moi à l'époque où j'étais avec Vanessa, j'aurais pu dire beaucoup de choses, comme elle aurait pu dire beaucoup de choses, et Martika c'est pareil, il faut avoir un peu une espèce de respect sur les relations, les personnes avec qui tu as vécu. Alors avec moi, le béchaméliseur de la télé. Voilà, t'es de retour. Alors on t'a vu dans la villa, on découvre une nouvelle facette de toi. Mais là, je sens, Julien, que tu reviens pour béchaméliser tout ce qui traîne dans les anges. Retour à la Casa. Là, c'est le retour de Cristiano à Old Trafford. Ça y est, t'es prêt? Je suis pas un ange, je suis un démon. Voilà. Ah ouais, carrément. Un Red Devils. Là, voilà, le retour du Red Devils. Donc là, attendez-vous à de la béchamel et Oila, ils ont mis. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, on est chaud. Alors, dans quel état d'esprit t'étais quand tu pars sur le tournage? Des anges, là? Ouais. Content, motivé. J'ai eu des échos de certains noms au casting, notamment Toto, Aurélie, Raph, tout ça. Donc, c'est des gens que j'apprécie. Du coup, c'est bien quand tu pars en tournage qu'il y a des gens que t'aimes bien, en fait. Ouais. Et du coup, le fait qu'il y ait des projets pro, tout ça, j'étais content. Et alors là, naturellement, quand il y a un tournage, forcément, tu retrouves tes ex. La dernière fois, c'était Martika. Cette fois-ci, c'est Vanessa. Et voilà. C'était quoi vos rapports avant le tournage? Ah, les rapports avec Vanessa, c'était. Parce qu'on se souvient, c'était compliqué quand même à une époque quand elle était en couple avec Gabano et toi avec Martika. Ouais. Ça partait vite au clash dès que vous étiez tous les deux sur un plateau. Ouais. J'avais le verbe haut. Ouais. Voilà. Non, c'est assez drôle. Ouais. Assez rigolo. Après, Vanessa, je l'avais pas vu depuis des années, depuis 2-3 ans. Donc ça fait quelque chose de revoir, mais c'est rigolo, ouais, comme tu le dis, à chaque fois on me remet une ex sur le tapis. Bon, on a fait le tour, à moins qu'on te remette Anaïs, mais bon. Ouais, non, ça va, je pense qu'elle est mariée et tout, je pense qu'on voilà, on l'enverra plus au charbon, non, c'est fini. Là, maintenant, on la foutra plus à la cage au lion. Tranquille au moins. Ouais, ça va. Et alors, est-ce que tu as changé d'avis sur Vanessa pendant le tournage, au final, d'avoir refait cette aventure avec elle? Est-ce que ça t'a vu la revoir autrement? Est-ce que tu aurais pu recraquer pour elle? Franchement, tous ces éléments, je peux pas vous les donner. Vous allez les voir. C'est pas pour faire le mec langue de bois ou quoi, mais vous verrez. Ouais. Vous verrez. Ouais. Bon alors, par contre, il y en a un qui a pas fait langue de bois, mais surtout qui s'est beaucoup répandu sur les réseaux, c'est Ilan. Ouais. Parce qu'on le sait déjà qu'il est venu dans le programme et tout. Il a un peu, selon lui, il a tout cassé en une journée. Il a fait le show. Est-ce que toi, c'est un avis que tu partages? Ilan, il est venu peut-être une demi-heure. Ouais. Voilà. Donc, c'était rapide. Il nous a fait un beau petit passage. Voilà, il est venu nous faire un petit coucou. Il n'est pas resté bien longtemps. Non, voilà, c'est sûr qu'une demi-heure, c'est rapide. Donc, je pense qu'il était venu avec des idées dans la tête. Ouais. Peut-être, je sais pas, en mode un peu preuve d'amour, tout ça. Je pense qu'il est rentré chez lui bredouille. C'était compliqué. Je pense qu'il est un peu pas content, un peu malheureux en ce moment. Donc, j'ai eu écho de certaines choses qui se sont dites. Je pense que c'est un homme malheureux et meurtri et triste qui parle. Maintenant, bien sûr que quand tu as une relation avec quelqu'un, il faut avoir du respect de sa relation et pas étaler comme ça la vie privée, quelle qu'elle soit, que ce soit le bon, le mauvais. Parce qu'au final, on voit que c'est la frustration et le mec qui est malheureux qui parle, mais c'est pas bon parce que cette fille-là, il a eu une relation avec elle, il l'a aimée et s'il faut, il l'aime encore. Et je pense que c'est plus la réaction de quelqu'un qui est perdu. D'accord. Donc moi je trouve ça désolant parce que moi à l'époque où j'étais avec Vanessa j'aurais pu dire beaucoup de choses comme elle aurait pu dire beaucoup de choses et Martika c'est pareil, il faut avoir un peu une espèce de respect sur les relations, les personnes avec qui tu as vécu et puis moi les filles avec qui j'étais elles connaissent ma famille, je connais la leur, j'aurais jamais pu pouvoir dire des choses comme ça. Ben ouais, parce que tu manques de respect à tout le monde, donc c'est sur ça que je trouvais pas correct. Et alors là au casting tu retrouves Beverly. Ouais. Alors, dans la villa, on va pas se cacher, ça s'était pas forcément bien passé. Hein. Son passage avec Vivian et tout ça, elle est partie assez vite. Ouais. Est-ce que tu avais une appréhension en la retrouvant? Non, zéro appréhension. Moi, j'ai l'impression de personne. Ouais. Beverly ou un lustre ou Jean-Luc Mélenchon, moi, c'est pareil. J'en ai branlé. Moi, maintenant, elle est là, c'est bien passé. C'est pas une fille que je déteste. C'est des gens avec Vivian qui ont voulu en faire un peu trop pendant la villa et ils ont été remerciés. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, c'est pas des décisions qui ont été prises par moi, c'est des choses c'est pas de mon ressort. Maintenant, c'est déjà à un moment donné, ils ont pas collé à la nomenclature du truc et voilà, on va pas faire de politique, mais c'est pas des choses au final que nous on peut maîtriser. Donc au final, pas d'appréhension et je pense qu'elle c'est une fille intelligente et qu'elle a compris
certaines choses aussi, donc elle avait pas forcément de rancune envers moi. En plus, Vivien et Beverly, pour le coup, c'est des personnes moi que j'apprécie, mais je les apprécie plus individuellement qu'en couple. D'accord, voilà. ok. Voilà, ça il faut le savoir. Maintenant, c'est Vivien, moi, il me fait beaucoup rire. C'est un mec avec qui, quand j'étais à la villa, on faisait le sport ensemble et tout. Je pense qu'il me déteste pas et je l'aime beaucoup. Après, ils se sont passés certaines choses, c'est les aléas aussi d'un tournage. Et Beverly, je pense qu'elle peut le dire aussi, c'est une fille que j'apprécie. Et maintenant, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, ouais, c'est sûr qu'il faut pas trop me les tordre. Ok, voilà. Ça c'est dit. Et est-ce que tu avais des a priori sur d'autres candidats du casting ? Non. Parce que voilà, c'est quand même un casting high level. Ouais. On va pas se mentir, ça fait longtemps aussi que les Anges, ils ont pas eu un casting aussi fort en termes de perso. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'ils ont misé un peu là sur du quali quoi. Ouais, ils ont mis des valeurs sûres. Ça, peut-être c'est prétentieux ce que je dis. À l'époque, ils ont essayé de. Non, mais on va pas se mentir, c'est vrai que là. D'innover, tout ça, mais bon. Là, le casting, il est très lourd. Comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ah, ma gueule. Voilà. Bon, et alors là, quand tu vois les anonymes débarquer, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que pour toi, il y en a qui sont pas un peu trop stéréotypes ou des choses comme ça ? Problème des nouveaux, et c'est pour ça je pense qu'on dure, c'est qu'il y a une espèce de côté réchauffé où les gens ils se calquent à nous qui sommes des personnages maintenant depuis des années, ils essaient un peu de faire nous ou en mieux ou en moins bien ou en trop ou pas assez, et ça peut manquer de naturel. Là pour le coup chez les anonymes il y avait vraiment des profils intéressants. Ouais. Moi après je me suis rapproché de ceux qui avaient des profils style dans le sport ou dans la mode parce que c'est mes domaines on va dire de prédilection, donc naturellement j'étais mais j'ai eu des petits coups de cœur, des Sephora, des Quentin, des Romain, des mecs qui étaient là, voilà, je les trouvais intéressants et pourtant il y en a certains qui n'ont pas fait l'unanimité, mais moi je suis assez marginal comme garçon, donc qu'ils fassent l'unanimité ou pas. Là, tu cites Sephora. Alors, par exemple, dans toutes les interviews que j'ai fait pour l'instant, c'est j'adore celle Sephora, qui est trop là pour le buzz. J'adore Sephora. C'est la meilleure. Ah ouais ? C'est la meilleure. À ce point-là ? C'est la bosse. Toi, tu la signes pour les Anges 11. Je la signe sur les Anges 11, je la signe sur toutes les chaînes sur les 10 prochaines années. Ah ouais, carrément. Ouais, frère. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, un candidat, il est bon ou pas maintenant ? Dans tous les nouveaux, là. C'est quoi les critères pour se différencier ? Être un peu soi-même, pas avoir peur, on va dire, du regard des autres ou d'être mis dans une case et s'assumer et exprimer ses idées et croire en ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Et ça, c'est dur aujourd'hui de trouver des gens comme ça ? Parce que quand tu vois quand même sur le casting, ils sont quand même, il y a quand même pas mal d'anonymes. Est-ce que pour toi, ils ont tous leur place ? Combien sur l'ensemble, combien toi t'en sauverais ? Moi, j'en sauverais 2. 2 ? Ouais. C'est qui ? Donc Sephora ? Ouais, j'en sauverais. Moi, je prendrais Sephora et Quentin. Ouais. Et en plus, je mettrais un Romain, là, parce que c'est un peu la caricature de Fabien Barthez. Il a la voix à Fabien Barthez. Il a une queue de cheval. Il est marin, il vient de Marseille. Bon, il est dans le crossfit. Donc, il est persuadé que c'est un projet, si tu veux, universel. Bon, ça, gloire à lui s'il y croit. Mais c'est un bon mec et très drôle. Et on a besoin de gens frais, marrants. Marrants malgré lui. Bon, mais voilà, marrant quand même. Ça, c'est bien. C'est pratique au moins. Et alors là, ce que je vais te proposer, Julien, c'est un petit quiz. Dis-moi. Je sais que toi, t'as pas de langue de bois. Aucune. Donc, moi, je voudrais savoir le candidat que t'as préféré sur le tournage. Sur l'ensemble des candidats. Ton coup de cœur. Là, le coup de cœur, là, c'est Toto. Même si j'ai adoré Raph et Kaori. C'est dur d'en citer qu'un. Ouais. Mais Toto, on était très très proches. Celui que t'as détesté. Ou avec qui tu voudrais pas repartir en tournage. Celui que j'ai détesté... Franchement, j'en ai détesté aucun. C'est vrai ? Franchement, il y en a pas un avec... Bah alors, celui que t'as le moins aimé. Il y a un quoi. chanteur, là, Benjamin, s'il est pas là... Tu t'en passeras, quoi. Ça va pas m'enlever une burne. D'accord, voilà, ok, voilà. ça c'est dit. Le plus déterminé dans son projet. Quentin. Le plus chaud. Et pas chaud, voilà, hot quoi. Le plus hot ? Ouais. Ou la plus haute, d'ailleurs. Parce que souvent on dit des garçons, mais il peut y avoir des filles aussi. La plus haute. Ouais, je sais pas, ils sont tous un peu hautes là. Hein. Ah ouais ? Ouais, je vais dire. Toto, il est haute. Ah ouais ? Ouais, Toto, il est haute. Toto. Le plus ou la plus hypocrite ? La plus hypocrite. Ouais. Il y en a souvent quand même. Peut-être que tu les découvriras à la diffusion. Ouais, peut-être ça. Je les découvrirai parce qu'en vrai. Bon, alors moi, ce que je vous propose, c'est que
On refera une petite interview, on actualisera ça, et comme ça, on saura qui est le plus hypocrite. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez qu'on continue cette interview, vous le mettrez en commentaire. Et alors maintenant, je vais te demander celui qui était là pour le buzz. Qui était là pour le buzz? Ouais. Quentin, quand même. Quentin est là pour le buzz, je pense. Et alors, attention, celui qui va faire mal à certains, le plus ou la plus inutile. Il y a toujours une plante verte dans un programme. Ouais, et là, c'était pas une plante verte qu'il y a eu, hein, c'était un potager, hein, il y a quelques heures. Ah ouais, quand même. Non, mais... 2-3 anonymes, là, je dirais pas des noms, mais il y a quelques anonymes, bon, c'est pas fait pour eux. Ouais. Voilà, on va le dire poliment. Ça sert à rien de forcer, de se persuader que c'est pas fait pour eux, et malgré les amitiés que j'ai avec certains. Hein, Oui. Et il y en a, voilà, il faut qu'ils repartent un peu bosser, un peu à l'usine. D'accord, donc là, fini. Arrêtez les gars de rêver, il n'y alors, aura pas de placement de produit, il y aura pas de... Ah ouais, c'est sûr, on leur a payé des vacances et tout, c'était rigolo. Ils leur raconteront à tous les Noëls, tous les ans, bout de table. Ce sera l'histoire à raconter. Voilà, regarde, j'y étais. Quand tu feras un brunch dominical le dimanche, ce sera ton sujet de prédilection. Voilà, mais arrête tout. Arrête tout, ma gueule. Et alors, Les Anges 11 maintenant, la grande version, la vraie saison. Comment est-ce que tu la sens, toi? Je la sens bien. Ouais. Je la sens forte. Je la sens robuste. Je la sens bien. Il y a les bons. Donc, comme on est avec des bons, on va faire quelque chose de bon. Et t'appréhendes pas de partir autant de temps sans ta copine? C'est toujours une appréhension. Voilà, maintenant il y a un rapport de confiance. Après, la vie, c'est ça, c'est les aléas. Si dans la vie, tu prends pas de risque, tu restes chez toi, tu fais 35 heures, tu prends le SMIC et t'attends que ça passe. Moi, j'ai pas cette mentalité-là. Maintenant, on verra bien. Ok. Et donc maintenant, Julien, t'as juste 30 secondes, on clôture l'interview. Tu me dis pourquoi est-ce qu'il faut qu'on regarde cette nouvelle saison des Anges. Oh les gars, alors les Anges, allô, la béchamel, all eyes on me. Voilà, c'est-à-dire que là, vraiment, les anges cette année, il n'y a aucun ange, il n'y a que des démons. C'est-à-dire des anges, on leur a arraché les ailes. Il faut vraiment regarder, il s'est passé des tonnes de trucs. Et en plus, il y a du ballon, il y a du football, les gars, n'oubliez pas. On a ramené la coupe à la maison et on poursuit l'épopée dans les anges. Il faut regarder, les gars. Bon, alors voilà les langues de VIP, vous l'aurez compris. Surtout, l'émission a pas manqué. Ça va être Les Anges. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit, mais là, c'est vraiment la saison qui va être à regarder des Anges. Je sens que ça va être la plus lourde depuis un bon moment. Ouais. On va revenir à nos essentiels. Celles que vous kiffez, vous. On a mis des doigts au cul. Voilà. Les clashs, les amours, tout ça, tout sera au rendez-vous. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous sur jefflanguedevip.com. Naturellement, vous avez liké la vidéo puisque vous kiffez Julien. Et vous oubliez pas la clochette, comme ça, vous serez informé de toutes les prochaines mises en ligne. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Elle, tu peux pas la voir. Non, mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais Elle vu. dit ça comme si elle avait 60 ans, tu sais. Non, mais genre, quand même. moi j'ai 21. Non, mais dans 60 ans, j'en ai fréquenté, elle dirait la non, mais j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen. C'est la Ah ouais, à Beyoncé ce des point-là hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui. Mais Je sais pas, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle s'était perdue. Hein. Elle est tellement perchée Je sais pas. que. Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Non, pas Je du sais tout. pas, Non, je pense parce que que oui, pas mais du tout. Moi, je pense à la que fin, vraiment, elle est regarde, comme ça. à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Je m'entends plus avec lui, c'est un mec qui m'a menti, qui a menti à la France entière. Et quand tu tombes sur des femmes, pas pour moi en tout cas, mais quand tu constates qu'autour de toi, il est possible que certaines femmes sont prêtes à tout, mais réellement à tout, juste pour pouvoir continuer à être au sein du programme, bah ouais, parce qu'elles donnent son corps pour ça. Donc